Hello, hello, bonjour. Le sujet du jour, c'est vraiment nous voulons un changement. D'accord? Le bilan 2019 pour de nouvelles résolutions 2020 pour, n'est-ce pas, une réussite. Alors, première étape, c'est vous devez être révolté par votre situation. Vous devez taper sur table et dire non, ça suffit, j'en ai marre. Il faut que ça change. C'est la première étape. Si vous ne prenez pas conscience de là où vous en êtes, si vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe dans votre vie pour vous dire qu'il faut un changement, ça n'ira pas. La première étape, c'est prendre conscience, se révolter et dire non, je vais me lever, je vais me battre, ça ne restera pas comme ça. Je veux une nouvelle vie, je veux un changement. C'est la première des choses. Deuxième chose, changer les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements qui vous ont toujours donné. Et qu'est-ce que je peux rajouter encore? Les mauvaises stratégies qui vous ont toujours donné des résultats d'échec. D'échec. Si vous avez fait des choses qui vous ont donné des résultats d'échec pendant des années, il est temps de mettre fin à cela pour commencer d'autres attitudes, d'autres comportements, d'autres habitudes qui vont vous donner des résultats de succès, de succès, de succès, de succès, de succès. C'est possible. Ok? Troisième étape, se lever, passer à l'action. Se lever, ne pas s'asseoir, passer à l'action. Troisième chose, qui fréquentez-vous? Avec qui discutez-vous? De quoi discutez-vous? Qui sont vos amis? Est-ce que telle personne qui vous a trahi nécessite encore d'être votre ami? Ne prenez pas tout à la légère, chers amis. Des gens qui vous ont trahi, normalement, ne devraient plus être vos amis. Il faut faire attention. Qui sont vos amis? Sauf si vous avez pardonné, sauf si ce n'était pas si grave que ça. Mais attention, qui sont vos amis? Faites un peu la liste et revoyez. Avec qui marchez-vous? Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, les résultats. 10 ans sont passés. Qu'est-ce qui a eu lieu? Les résultats. Si vous êtes commerçante, si vous êtes vendeuse, votre chiffre d'affaires a-t-il augmenté? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cela augmente? Si vous ne travaillez pas, pensez à travailler. Si vous travaillez aussi, pensez à faire quelque chose de côté. Vendez des choses qui vont vous permettre, n'est-ce pas, une entrée d'argent. Qu'à chaque année qui passe, le temps passe, les enfants grandissent, bien évidemment, on vieillit. Vous vieillissez, je vieillis aussi. On n'aime pas souvent le dire, mais c'est la réalité. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? C'est dès maintenant le changement. C'est dès maintenant une nouvelle vie. C'est dès maintenant une reconstruction. Vous avez emprunté un mauvais chemin. C'était dur, mais ce n'était pas le bon chemin. Hélas et hélas, reprenez la route. Reprenez un nouveau chemin. Cela peut aboutir. Tout ce que vous avez loupé en 10 ans, vous pouvez le récupérer en une année. Tout dépend de vous. Tout dépend de la stratégie mise en place. Tout dépend du comportement. Et vous allez voir des résultats. Bilan de couple. Est-ce que vous communiquez dans le couple? Est-ce que vous boudez votre mari? Est-ce que vous boudez votre femme quand il y a des histoires?
Est-ce que votre linge sale se lave en famille? Tout ça, c'est des bilans. Sixième chose, évitez les sorties inutiles. Vous travaillez déjà, vous avez un travail dur, pénible, vous avez une vie, chose, il y a des enfants, la femme s'occupe des enfants, elle fait le ménage, elle fait ceci, elle finit, le monsieur qui est au boulot, il ne vient pas directement à la maison, il a des sorties inutiles qui font que quand ils viennent, ils font rapidement l'amour, en 5 minutes c'est déjà fini. Et le lendemain, chacun doit vaquer à ses occupations. La femme va au boulot. Le lendemain, monsieur va au travail à 5 heures du matin. Et ainsi de suite. Pimentez un peu votre couple, organisez des voyages, faites quelque chose. Chère dame, habillez-vous correctement. Mettez des tenues qui font en sorte que votre mari est séduit. C'est important. Pimentez votre chose, votre couple. Rendez monsieur heureux. Vous a-t-il dit qu'il est heureux? Votre femme vous a-t-elle dit qu'elle est heureuse? Pensez-y. Tout ça, c'est des bilans. C'est des choses à refaire. C'est des choses à revoir. Battez-vous pour ceux que vous aimez. Prouvez-leur que vous les aimez. Septième chose, voilà, vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer. Pour ceux qui sont plus jeunes, ne dites pas je suis encore jeune, j'ai le temps, car on ne sait jamais. On ne sait jamais. La mort frappe à la porte à n'importe quel moment. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Qu'allez-vous faire? Vous faites hop hop au bout d'un petit rapport sexuel, une grossesse, et pour un rien, vous devenez mère célibataire parce que le monsieur s'échappe. Il dit ce n'est pas lui le père, ou il dit c'est lui le père, mais après il ne vient plus. Voilà. Ne dites pas j'ai le temps. Prenez conscience dès maintenant. Vivez votre vie bien. Organisez-vous correctement. Bon sang, arrêtez d'être inconscient à un moment donné. Prenez vos vies en main. Voilà, c'était Joël, votre coach. Je vous souhaite une superbe année 2020, une excellente année. Vraiment, c'est une année porte-bonheur, une nouvelle décennie qui commence. Voilà, je peux vous souhaiter que du bien et je vous dis bye bye et à bientôt. C'est à vous de jouer. Au revoir.